Salut la récup, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien et je vous remercie tous de continuer à vous abonner de plus en plus. Je vous remercie tous. Aujourd'hui, j'avais ce camion que mon fils aime beaucoup, qui est resté à l'extérieur. Donc c'était un jouet qu'il utilisait à l'extérieur. Et en fait, il s'est cassé ici. Il y a les roues qui sont parties et ils tiennent plus. Avant de le jeter à la poubelle, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose de sympa avec. Je vais essayer de faire une étagère murale pour qu'il puisse ranger ses voitures. Et je vais essayer qu'il ressemble le plus possible à Mac, le camion de Cars. Je commence par trouver le milieu du camion grâce à l'avant qui est de forme carrée. Je délimite tout ça et je commence à démonter tout ce que je peux démonter. Donc le fond et tous les accessoires. J'ai commencé par découper avec une scie sauteuse et une lame métal. Puis pour les endroits pas accessibles à la scie sauteuse, j'ai attaqué au Dremel. Puis j'avais oublié totalement que j'avais un outil multifonction et c'est super pratique pour ce genre de travaux. Un coup de ponçage pour enlever toutes les petites piques, les bavures du plastique. Et là j'enlève la pièce qui allait m'empêcher de le plaquer au mur. Je découpe le toit du camion. Alors je sais pas comment ça s'appelle, s'il y a des amis camionneurs, n'hésitez pas à me dire comment ça s'appelle, ces espèces de casquettes en haut des cabines. Première passe en peinture pour le camion. Malheureusement j'ai choisi un jour où il y avait du vent et je vais me rendre compte après qu'il va falloir que je le repeigne, le reponce et le repeigne. Je coupe la fenêtre avec l'outil multifonction, c'est super pratique quand même. Et à la base je voulais y mettre un panneau solaire avec des LED pour le camion, mais ça n'a pas fonctionné, donc j'ai trouvé une parade. J'utilise le fond du camion. En fait, tout simplement, j'enlève tout ce qui va me gêner et en fait, je vais utiliser une chute de bois dans laquelle je vais découper un chevron et dans lequel je viendrai percer pour y installer mes roues. Donc je prends juste une chute de bois qui traîne dans l'atelier, je prends la largeur du fond et je coupe ça rapidement. Ça rentre nickel à l'intérieur. Du coup, pour le fixer, j'utilise juste 3 vis. Je marque l'emplacement de mes roues, puis je perce. Là, je récupère les côtes et j'utilise un fond de mes panneaux d'outils. Pour les plus anciens, vous savez que mes outils sont sur des plaques en fer comme celle-ci. Et donc j'utilise une chute dans laquelle je viens découper à la disqueuse des petits accessoires, des petits bling bling en plus pour le camion. Donc sur la partie bois, je prends mes côtes, je prends l'épaisseur de mes planches que je vais utiliser et reporter en fait sur le côté de mon étagère tout simplement pour savoir exactement où je vais placer mes étagères et pour que ça soit un peu joli et que ça soit tout symétrique. Donc j'ai utilisé des lames plus larges pour l'extérieur et pour les étagères des lames plus fines pour donner un effet de volume justement à la remorque. Un coup de ponçage après. J'ai décidé sur les étagères avec la frôleuse de leur faire un quart de rond de chaque côté pour tout simplement laisser un arrondi.
pour l'assemblage, c'est simple. J'ai juste utilisé de la colle. Donc j'ai fait un montage à blanc, j'ai utilisé ma colle. Et j'ai sanglé le tout pour que ça presse bien de partout et que ça colle bien de partout. Dans la même chute de bois, j'ai découpé des petits taquets que je visse par le dessous pour justement y insérer les roues de l'arrière du camion. Voilà, comme ça sera nickel. Dans la benne arrière, au début de vidéo, je savais pas ce que j'allais en faire, ben justement, je l'ai réutilisé. Et en fait, je découpe à l'intérieur la visière de la casquette de Mac. Que je colle après tout simplement avec de la super glue classique. Donc pour l'étagère, au tout départ, j'utilise un spray assez large, histoire de couvrir le maximum de matière. Et après, je réduis mon jet pour le camion et pour les petits accessoires comme la casquette et ainsi de suite. On peut très bien utiliser une bombe de peinture. Moi, c'est que j'avais un pot de peinture qui était dans l'atelier, donc j'ai utilisé le pistolet. Avec du scotch de masquage, je fais un éclair sur la plaque. L'éclair, symbole de notre célèbre Flash McQueen. Et mes mains ne vous diront pas le contraire, j'ai peint à la bombe les jantes du camion. On passe à l'assemblage de tous ces accessoires. Donc la plaque qui fait entre guillemets office de portière avec l'éclair. Les aérations du capot. Et la fenêtre. La fenêtre que je viens coller et fixer à la colle chaude. C'est amplement suffisant. Et là, je rajoute les accessoires qu'on avait d'origine, donc la calandre, le pot d'échappement. Et les cylindres qu'il y a à l'avant. Ça, pareil, je sais pas comment ça s'appelle, si des amis camionneurs peuvent me dire. Pour les roues, en fait, j'avais soit une mèche trop petite, soit une mèche trop large. Donc j'ai préféré prendre la trop large. Et donc j'utilise un peu de colle chaude et j'insère mes roues. Pour la plaque de métal, c'est toujours la plaque de métal de mes fonds d'outillage que je viens directement visser à l'intérieur. Donc là, je pense que j'ai dû mettre, j'ai mis 9 vis plus la colle, ça bougera plus. Voilà. Et pour l'effet brossé de la plaque et de tous les accessoires, j'ai juste utilisé les disques de lustrage de chez Action. Je te mettrai un petit i pour aller voir, j'ai fait une vidéo de présentation sur ces disques. Et je finis par visser sur le côté tout simplement mon camion. Voilà le résultat final. Alors comme je vous ai dit, là c'est percé et j'avais fait des trous parce que normalement il doit y avoir des lumières à l'intérieur du camion. Je pense que je les rajouterai peut-être plus tard. Là j'ai été rappelé à l'ordre par l'inspecteur des travaux finis, donc il m'a rappelé que Mac il avait des yeux. Donc j'ai rajouté ses yeux et une fois fixé, il s'est empressé d'y mettre ses voitures dessus et d'y rajouter ses Skylanders. Donc c'est un projet assez facile à faire, vous pouvez très bien le faire chez vous. Et c'est surtout sympa, moi mon fils il a adoré. À la prochaine et surtout, faites de la récup!